pas, encore une fois, je le dis souvent, et c'est les savants qui le disent, on ne peut pas connaître ce qu'on aime, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc savoir, et on a vu pendant combien de mois, combien Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé, comment Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et comment il a été éprouvé lui et ses compagnons, en voyant ça, forcément on l'aime. Donc il faut connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il faut y croire. C'est aimer le prophète sallam, comme Allah le dit, hein, si vous prétendez même aimer Allah, ne parlons pas de son prophète, sallam, forcément suivez-le. Donc si on connaît, il faut appliquer ce qu'il a envoyé, il ne faut pas en douter. Il ne faut pas en douter. Et ce ne sont pas les versets qui manquent. Il faut lui obéir dans ce qui est authentique. Donc ce ne sont pas également les versets qui manquent, notamment dans la sourate 4, comme les versets 59, 65, 69, 80 et bien d'autres versets. Donc il faut lui obéir. Mais on ne peut pas désobéir à quelqu'un qu'on aime, c'est pas vrai. C'est que l'amour, il est platonique, l'amour, il est faux. Et dans la vie, bien entendu, on va obéir à celui qu'on aime. Ça, on le sait. On obéit à nos passions, malheureusement, et on n'obéit pas. On prétend aimer Allah, aimer son messager, on ne lui obéit pas. Donc, il faut croire aux informations qu'il a amenées. C'est parce qu'on ne doute pas de sa véracité, parce qu'on l'aime, parce qu'on sait que c'est Allah qui l'a envoyé. Et il faut aimer ce que le prophète aimait, notamment le bon comportement, et le prendre comme modèle. Donc, il y a, bien sûr, on peut y rester des heures et des heures, mais aimer, ça deviendrait un amour platonique si on fait le contraire de celui qu'on prétend aimer. Donc il faut vraiment croire à ce qu'il a apporté, il faut suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, il faut le prendre comme modèle dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire que l'extérieur est plus important que l'intérieur, mais justement l'extérieur va se refléter donc dans l'intérieur, et on aura la saveur de la foi comme il l'a promis sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik pour cette précision. Une autre question sur ce que le monde, on va dire, dans sa globalité, que ce soit musulman ou non musulman, disent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel héritage en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu laisser au monde qui profite même de nos jours, que ce soit aux musulmans et aux non musulmans? Le prophète alayhi salatu salam, Allah dit donc